Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la chronique scientifique quotidienne de Basile Pleu sur France et au-delà. Aujourd'hui, programme chargé puisque nous allons nous intéresser au climat du XXIe siècle. Alors oui, comme ça c'est un sujet vaste qui mérite éclaircissement et précision. Depuis plusieurs années déjà, les activités humaines ont entraîné un réchauffement de la planète de plus de 1 degré. Des modèles scientifiques explicitent que si aucun frein n'est imposé face à ces activités dans les prochaines années, le réchauffement ne fera que croître et pourra augmenter de 1,5 degré entre 2030 et 2052. Mais ce n'est pas tout. Les modèles scientifiques, établis notamment par le GIEC, permettent aussi de se projeter sur les évolutions possibles du système climatique dans les prochaines décennies. Aujourd'hui, dans cette émission, 3 experts scientifiques pourront vous faire voir, expliquer et répondre à vos questions sur ce sujet. Ginette Giec, experte du GIEC, Clément Climat, climatologue à Paris, et Mathéo Météo, climatologue à Brest. Je laisse la parole à Ginette Giec. Bonjour. Avec d'autres scientifiques du GIEC, nous avons établi en 2015 4 scénarios possibles à l'aide des modélisations climatiques. Donc, ces scénarios sur l'évolution du climat, ils sont représentés en fonction de l'évolution de la concentration en gaz à effet de serre. 3 des 4 scénarios, où les émissions de gaz à effet de serre sont atténuées, l'augmentation de la température se situe entre 1,5 et 3,5 degrés. Le dernier scénario, où les gaz à effet de serre s'accroissent, l'augmentation de la température se situe de 4 à 5 degrés. On peut alors en déduire, à l'aide de ces 4 scénarios, que les gaz à effet de serre sont à l'origine de l'augmentation de la température. Mais pas seulement, car lorsque les gaz à effet de serre diminuent, il y a quand même une augmentation de la température. Merci Madame Giec. Nous allons maintenant laisser la parole à Clément Climat. Bonjour et merci Basile de m'avoir invité en ces temps critiques, en ces temps où la température globale ne fait qu'augmenter, par conséquent nous mène à notre perte, n'est-ce pas? Depuis des années, dû à cette hausse des températures, le nombre et la puissance des cyclones de l'Atlantique Nord ont doublé depuis 1850. Et l'évaporation de l'eau ne fait qu'augmenter, créant ainsi une augmentation de la nébulosité. Je rappelle aux spectateurs non avertis que la nébulosité est la couverture nuageuse, n'est-ce pas? La France, puisque nous sommes dans France et au-delà, n'est-ce pas, n'en est pas moins épargnée. Effectivement, les canicules seront plus dures, plus longues. Sécheresse, destruction de cultures agricoles, feux de forêt, le moustique tigre qui se répand encore plus qu'il ne l'est déjà, n'est-ce pas? Et tout ça se passe bien en France, messieurs dames. Et voilà pourquoi vous devez lutter d'ores et déjà contre cette hausse des températures. Et pour conclure cette émission, Mathéo Météo va nous expliquer les risques du réchauffement climatique sur l'environnement et sur les hommes. Oui, bonjour. Alors en fait, pour comprendre les enjeux du changement climatique, prenons un exemple, l'Amérique du Nord. Une étude du GIEC en 2014 montrait déjà que les conséquences du réchauffement climatique étaient dramatiques. Effectivement, prenons d'abord les pertes liées au feu incontrôlé. Le risque est moyen, mais tend à augmenter fortement à long terme et sera très élevé même avec un niveau d'adaptation plus important qu'aujourd'hui. Un autre risque lié au réchauffement climatique est la mortalité à cause de la chaleur. Ce facteur tend également à augmenter, mais peut être diminué de moitié avec un niveau d'adaptation important. Enfin, les risques sont également pour les océans, puisqu'on sait que quoi qu'il arrive, la quasi-totalité des coraux vont mourir d'ici 2100. Ainsi, tous les risques augmentent avec le changement climatique, et il faut que les sociétés changent leur mode de vie pour assurer sa survie face à des phénomènes climatiques extrêmes de plus en plus nombreux. Merci à toutes et à tous, et à demain pour une nouvelle chronique où nous accueillerons Monsieur Coignard, chef de recherche du CNRS, qui nous témoignera de son expérience scientifique.